On entend aussi souvent le terme revenge porn. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors le revenge porn, c'est quand une personne va décider, pour se venger ou pour faire du mal à une personne, de diffuser des photos ou des vidéos intimes, c'est-à-dire qu'ils vont souvent la représenter nue, mais pas toujours. Parfois, ça peut être une photo totalement habillée, mais avec des commentaires qui vont être très dégradants, sur le physique, des injures, voilà, des commentaires sur le physique. Et en fait, c'est diffusé vraiment pour nuire à la personne. Souvent, ce sont des ex-petits amis, des ex-compagnons qui diffusent ce type d'image, mais ça peut aussi être des camarades de classe qui ont récupéré l'image, on ne sait comment, dans un groupe, dans un téléphone. Mais souvent, ce sont quand même des proches, même s'il peut y avoir des hackers qui vont récupérer dans le cloud des photos. On préfère plutôt parler de diffusion punitive de médias, d'images, de vidéos à caractère intime, parce que dans le terme revenge porn, bien sûr, il y a l'idée de vengeance, mais il y a aussi l'idée de pornographie. Or, envoyer des nudes à son petit ami, ou même d'ailleurs à n'importe qui les demande, si c'est volontaire, si on a vraiment envie d'envoyer ces nudes et qu'on n'a pas été forcé à le faire, il n'y a rien de répréhensible à ça. C'est ton corps, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, même si effectivement il faut quand même être informé que ça peut arriver malheureusement ce genre de choses, puisqu'il y a des gens mauvais qui vont diffuser ce type d'image. Et cette diffusion, elle est punie par la loi, c'est illégal, personne n'a le droit de faire ça, même si les photos avaient été envoyées volontairement à la personne qui ensuite les diffuse. C'est pas parce qu'on envoie des photos à quelqu'un qu'on lui donne un accord pour qu'il les diffuse à d'autres personnes. Bien sûr. Et on entend aussi parfois que ces images, elles peuvent être aussi prises à l'insu de la personne, que ce soit des photos ou des vidéos. Moi, il me semble avoir entendu quand même des histoires de personnes qui ont été filmées ou photographiées à leur insu et qui sont victimes de revenge porn. Ça existe aussi? Oui, et alors dans ce cas-là, il y a plusieurs délits différents, puisque ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'espionnage sexuel, qui est effectivement de prendre des photos à son insu, par exemple en montant sur une cuvette de toilette pour pouvoir prendre une personne en photo par-dessus la cloison, ou en prenant des photos sous les jupes des filles, ou encore en prenant une photo, par exemple, de sa petite amie pendant qu'elle dort. Ouais, en piégeant, ou en piégeant tout simplement la personne, quoi. Exactement. Et du coup, la diffusion est encore un autre délit ensuite.